Salut, c'est Marc Biani et je vais t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 trucs super simples à faire pour être en meilleure forme. Tu vas voir que c'est des choses très faciles à faire et que tu peux même commencer tout de suite si tu veux. Le truc, c'est que la majorité des gens ignorent ces choses. Donc voilà, quelque part, c'est un peu pour ça qu'ils restent en mauvaise santé ou en surpoids. C'est pourtant vraiment facile de s'y mettre en réalité quand tu sais où regarder et surtout par où commencer, tu vois. Donc je vais te partager tout de suite ces 5 trucs. On en parle après si tu veux dans les commentaires en dessous. Déjà, le premier truc qui induit les gens en erreur, c'est leur rapport avec l'alimentation. Tu vois, il y a la majorité des gens avec qui je discute fréquemment qui comptent pas ces calories. Donc le résultat, c'est quoi? C'est que les gens mangent n'importe comment, tu vois, ils enchaînent les erreurs. Et ces erreurs font très très mal en termes d'impact sur la santé et sur le poids. Alors, tu as évidemment du bon sens comme la plupart des gens. Tu sais déjà que manger du fast-food ou des saloperies, bah ouais, ok, c'est pas bon pour toi. T'évites même sûrement de manger ces choses la plupart du temps. Mais quelque part, c'est pas assez, tu vois. C'est même clairement pas assez. En fait, les gens qui font pas le travail de mesurer les calories, ils se disent toujours qu'ils mangent certainement raisonnablement. Tu vois, par exemple, j'ai aidé récemment une dame en surpoids qui mangeait végétarien, tu vois. Tu sais, c'est les trucs à la mode en ce moment. Donc, elle me disait qu'elle comprenait pas pourquoi elle était grosse, parce que tout ce qu'elle mangeait, bah, c'était quoi concrètement? C'était des fruits, c'était des pommes, c'était des poires, de la goyave, des grenades, des papayes, des concombres, tout et tout le truc, tu vois. Des amandes, du beurre d'arachide, du pain brun, du lait, du fromage et tout ça. Donc le régime alimentaire qui semble sain à première vue. Alors on se pose, on analyse tout ça, on regarde ensemble. Alors déjà pour son cas de figure à elle, je lui apprends que son niveau de maintenance calorique recommandé, c'est 2100 kilocalories, tu vois. Alors on mesure une de ses journées moyennes de son régime alimentaire et on arrive à un taux stratosphérique de 2800 kilocalories, tu vois. Donc malgré toutes les bonnes choses qu'elle pensait manger, elle dépassait allègrement le plafond de ce qui était autorisé pour elle, de 700 kilocalories, tu vois. Alors dans ces conditions, elle peut faire tout ce qu'elle veut, elle peut se raconter toutes les histoires qu'elle veut, elle sera forcément en surpoids, c'est mécanique. À la limite, ça aurait été pas si grave si elle faisait 2 heures de cardio ou 2 heures de sport par jour. Là, elle serait dans une situation d'équilibre calorique, mais elle faisait évidemment pas ces 2 heures de sport par jour. Donc comme elle brûlait pas assez de calories, elle reste en surpoids, c'est mécanique. Alors je comprends la sensation de frustration, elle est bien réelle, on est bien d'accord, tu vois, mais tout ça, c'est arrivé quelque part à cause de son ignorance. La nana naviguait complètement à l'aveugle en fait, même si elle était persuadée, bah ouais, d'être dans le vrai en suivant le régime alimentaire naturel et bio du moment dont tout le monde parle, elle faisait une erreur qui est responsable à 90% de son mauvais état de santé, tout en étant persuadée de faire les choses correctement. C'est ça le pire, c'est un comble quand il pense. 9 personnes sur 10 ignorent ce fait complètement. Alors tous ceux qui veulent perdre du poids désespérément et qui suivent des régimes complètement débiles, quelque part ils ont toujours rien compris. C'est la première chose à faire si tu veux perdre du poids, c'est le point de départ, tu vois. Tout commence là. Ton corps stocke automatiquement tout surplus calorique. Tout comme ton corps traite différemment les aliments faits pour être digérés naturellement et les aliments transformés. Alors je suis toujours un peu amusé, mais quelque part aussi un peu catastrophé, mais bon, au bout d'un moment, tu peux pas t'en faire pour tout le monde, mais c'est de voir des gens qui se nourrissent avec des plats préparés au micro-ondes tous les jours, tu vois, et penser qu'ils grossissent, bah ouais, parce qu'ils prennent de l'âge, tu vois, ils deviennent plus vieux, alors ils grossissent. À aucun moment, ils se sont dit, ils ont osé remettre leur régime alimentaire en question. Comme si la prise de poids, bah ouais, c'était juste inhérent à l'âge, donc c'est comme ça. Alors moi je te dis clairement, l'âge c'est pas responsable de la prise de poids, tu vois, dans aucun univers possible. Par contre, réduire tes calories en fonction de la baisse d'activité qui est due à la prise de l'âge, ça devrait être une priorité pour toi. Ensuite, le point le plus important pour moi, c'est la discipline. Et ça marche absolument avec tout, tu vois, pour perdre du poids, pour être en meilleure forme et même pour mieux organiser ta vie quelque part. Si tu es du genre à repousser au lendemain, essaye d'intégrer une nouvelle discipline à ta routine quotidienne. Tu sais, il y a des choses que tu fais machinalement sans réfléchir, comme te brosser les dents, tu vois. Ça ne te viendrait jamais à l'idée de remettre en question le concept
te laver les dents, tu vois. C'est quelque chose qui a été ancré en toi. Pourtant, ben, enfin, c'est loin d'être naturel. T'es pas né avec ça, tu vois. Mais c'est quelque chose qui a été ancré en toi grâce à la discipline. Tu as effectué la même routine tous les jours, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne une vraie habitude chez toi. Eh ben, il faut que tu fasses pareil avec le sport et avec d'autres choses. Tu vois, c'est le meilleur moyen de ne plus considérer ça comme une corvée. Tu traites ta salle de sport préférée, ton cours de Zumba ou ton cours de cardio comme un spa, tu vois. Je suis super sérieux, tu vois. Ça doit être un lieu bah, où tu te sens bien, tu vois. Vas-y même des fois pour même pas faire d'exercice, tu vois. Tu y vas pour parler aux gens, tu lis un bouquin, tu fais ce que tu veux. T'as même pas besoin de faire de l'exercice en réalité, parce qu'au fond, ça reconfigure. Tu reconfigures ton cerveau à aimer ça, tu vois. En réalité, c'est prendre l'habitude d'aller à la salle de sport. C'est plus important que l'exercice en lui-même, tu vois. C'est super important que tu comprennes ce concept. En fait, on s'en fout de ce que tu fais là-bas, tu vois. Tu peux t'amuser si tu veux, c'est même recommandé d'ailleurs. Mais le truc, c'est que aussi longtemps que tu t'éclateras entre ces murs, eh ben, tu y retourneras, tu vois, tout simplement. Et même si tu as l'habitude d'aller faire du sport quelque part et de devenir rincé avec des courbatures, d'avoir mal pendant une semaine, si c'est le genre d'expérience que tu vis chaque fois que tu vas à la salle de sport, bah forcément que tu vas arrêter au bout d'un moment, tu vois, là, au bout de quelques semaines, parce que merde, la vie est trop courte pour se casser les pieds comme ça, c'est normal aussi. Mais si tu reconfigures ton cerveau pour apprendre à aimer ces moments d'exercice, bah soudainement tout est différent, tu vois. Ça devient ces petits moments privilégiés à toi, tu vois. Ça devient ton petit moment de bonheur, tu vois, des moments que tu apprécies encore plus que la douche du matin. C'est voilà, mais pour arriver à cet état de grâce, il faut que tu apprennes à en faire une habitude. T'as pas d'autre moyen. Donc il faut que tu te rendes le plus souvent sur les lieux où tu fais de l'exercice et tôt ou tard, bah voilà, tu seras assez motivé pour enfiler ta tenue de sport et t'y mettre. Peu importe si c'est pas tout de suite, ça va forcément arriver. La discipline, c'est la clé de tout dans la vie, tu vois. Attendre la motivation, c'est la chose la plus stupide que tu puisses faire. La motivation, bah ouais, c'est une émotion éphémère qui s'évapore super vite, tu vois. Alors que la discipline, c'est vraiment beaucoup plus important parce que ça marche avec tout. Les gens se demandent toujours quel est le meilleur programme, tu vois, pour perdre du poids. Mais moi, je leur dis toujours la même chose. Le meilleur programme, mais c'est peu importe ce que tu choisis, tu vois. C'est celui que tu arrives à suivre en étant discipliné. C'est celui-là le meilleur programme. Il faut que tu arrives à trouver quelque chose que tu aimes et qui te fasse tenir jusqu'au bout. Alors voilà, n'aie pas peur d'essayer plusieurs trucs et de même rejeter les programmes qui te vont pas, tu vois, on s'en fout. Le but, c'est juste d'en trouver un, celui qui te parle à toi et qui te fasse tenir, tu vois. La majorité des gens s'arrêtent dès que ça devient dur. Alors forcément, ils arrivent jamais à rien. Mais c'est parce qu'ils savent pas que la discipline, bah, c'est plus important que la motivation dans la vie. Maintenant que toi, tu sais ça, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour changer tes habitudes. Alors après, évidemment, il y a un autre point qui est important, c'est la question du sommeil. Bien dormir, ça rend tout plus facile. Ça te donne des meilleurs résultats dans tous les domaines. Alors, il existe plein de façons de calculer ton sommeil idéal. Je te laisse regarder sur Internet. Essaye de viser des nuits réparatrices tout en écoutant tes cycles de sommeil. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de te coucher tous les jours à la même heure et de te réveiller tous les jours à la même heure, tu vois, comme les enfants, tu vois, c'est le week-end aussi, c'est pareil, ça marche évidemment comme ça, c'est le meilleur moyen de respecter tes cycles de sommeil naturels et de te lever en te sentant reposé, tu sais. Moi, je fais ça personnellement depuis des années et je fais ça tous les jours, le week-end, le samedi, le dimanche, peu importe, dans la semaine. Et je fais partie des gens qui n'ont pas besoin de réveil, tout simplement parce que je me réveille jamais en plein cycle. Parce que ça, quand tu fais ça, c'est le pire qui puisse t'arriver. C'est quand tu sais, quand tu te réveilles avec la sensation d'être encore plus crevé que la veille, voilà. Mais si tu chamboules ton rythme constamment à changer les horaires où tu te couches et les horaires où tu te lèves, bah c'est normal, tu vois, c'est comme si tu voyageais tout le temps en plein décalage horaire. Toi, ton corps, il a besoin de cette stabilité. Donc ne néglige pas l'impact qu'a une bonne nuit de sommeil sur ton hygiène globale, sur ton hygiène de vie. C'est une des choses les plus puissantes que tu puisses faire pour améliorer les choses dans ta vie, tu vois.
Enfin, je voudrais te parler aussi un petit mot sur les boissons. Tu vois, tu as des études qui sortent régulièrement sur l'alcoolisme où on te révèle que bah voilà, 14 verres d'alcool par semaine, on est alcoolique. Tu vois, ça représente 2 verres par jour. Alors moi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois autour de moi et les gens, ils sont toujours choqués, tu vois, parce qu'ils considèrent que bah ouais, que boire 2 verres par jour, c'est pas avoir un problème avec l'alcool. Alors clairement, pour moi, ma position, c'est que si tu bois autant d'alcool par semaine, bah, le surpoids, il est inévitable, tu vois, en plus de toutes les autres complications que tu connais. Idéalement, tu devrais boire que de l'eau, tu vois, rien d'autre. Là-dessus, c'est clair. En tout cas, tu devrais en boire beaucoup plus. Ça devrait même être la première chose que tu fais le matin. Tu sais, quand tu te lèves et que tu es un peu dans le gaz le matin, en réalité, c'est ton corps, tu es simplement déshydraté, tu vois, c'est un signal que t'envoie ton corps. Tu as juste besoin d'un énorme verre d'eau pour te réhydrater, pour réenclencher la machine et tu vas voir que ça va te redonner un énorme coup d'énergie instantanément. Tu devrais toujours avoir une bouteille d'eau à portée de main, tu vois. Ça aide tes organes à fonctionner, ça aide tes muscles à récupérer. Et comme on en a déjà parlé, il faut éviter comme la peste tous les sodas et les jus d'orange de supermarché, tu vois. Tout ça, c'est des vraies saloperies bourrées de calories liquides et de sucre dégueulasse, tu vois. C'est des vrais poisons que tu vas consommer en moins de 2 secondes. C'est le pire. Il faut absolument que tu bannisses ces trucs de chez toi. Tu les achètes même pas, tu vois, au supermarché. C'est pas négociable. Tu les mets pas dans ton caddie. Et je voudrais juste finir sur un dernier truc qui est important pour moi, c'est la marche à pied. Parmi toutes les habitudes saines que tu peux générer et garder, c'est certainement la meilleure. Les gens marchent pas et c'est un vrai drame en fait. On parlait d'habitude des disciplines, tu vois, tout à l'heure. La marche à pied, c'est l'habitude la plus saine et la plus facile à maintenir sur le long terme que tu puisses suivre. Tu vois, ne sous-estime pas son pouvoir parce que ça peut tout changer dans ta vie. T'as 2400 ans en arrière, t'as Hippocrate qui disait la marche, c'est le meilleur remède pour l'homme, tu vois. Et pour voir s'il avait raison, t'as 2 scientifiques qui ont récemment sur l'université de Londres qui ont analysé près de 40 ans de recherche. Donc les mecs, ils ont tout regardé, ils ont regardé toutes les études publiées entre 1970 et 2007 et ils ont analysé les conclusions de 4200 articles. Ils en ont retenu 18 en particulier qui respectaient leur niveau d'exigence très très élevé. Au total, ils ont montré que sur 459 833 participants, ils n'avaient aucun problème cardiovasculaire et c'était en grande partie à cause de la marche. T'imagines un peu le truc, c'est un truc de dingue. Ils ont tout regardé. Combien de kilomètres les mecs marchaient par jour. Ils ont mis ça en parallèle avec les risques d'accident cardiaque habituels, l'âge, la consommation d'alcool, la consommation de cigarettes et tout le reste. Tu connais la chanson. En moyenne, les participants, ils étaient suivis quand même sur près de 12 ans. Donc les mecs, ils regardaient absolument tout, ils mesuraient tout. Chaque événement cardiovasculaire était enregistré, je sais pas si tu imagines, angine du cœur, attaque cardiaque, insuffisance cardiaque, pontage coronarien, angioplastie, accident cardiovasculaire et même les décès, la totale quoi. Et en fait, ils ont compris que la marche à pied réduisait tous les risques, tous ces risques dont on a parlé de 30%, et ça réduisait même le risque de mourir de 32%. T'imagines, c'est énorme. Et ces conclusions, elles sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. C'est ça le truc. C'est que la protection, elle commençait même à être évidente à partir de 10 km de marche par semaine. C'est pas tant que ça quand tu y penses, tu vois, c'est seulement à 3 km heure de vitesse, c'est tout à fait faisable, tu vois. Et tous ceux qui marchaient le plus avaient encore une meilleure résistance aux accidents cardiovasculaires. Et en plus, tu brûles entre 60 et 90 calories par kilomètre. Enfin, t'imagines. T'as même des endroits sur Terre où on a montré que les gens vivaient plus longtemps, comme dans certaines zones, tu sais, un peu vallonnées, un peu sinueuses, tout simplement parce que les gens marchent plus pour se rendre d'un point A à un point B. C'est fou quand tu y penses. Et le truc, c'est que tu peux faire ça facilement, gratuitement, et les bénéfices sont énormes. Toutes les occasions sont bonnes. Promener le chien dans le quartier, se promener avec ta famille et passer du temps de qualité dans un parc, se garer plus loin que le boulot et utiliser les escaliers au lieu de l'ascenseur, et même faire les boutiques, tu vois. Et au-delà de l'aspect santé, le truc qui est génial avec la marche à pied, bah, c'est cette ivresse, cette sensation de liberté totale que tu ressens, tu vois, c'est ce sentiment de te dire que simplement en utilisant tes 2 jambes, bah, tu peux te rendre absolument partout où tu le désires sur Terre, sans te soucier des transports en commun, des horaires, de ton véhicule, des sous ou quoi que ce soit. Tu vois, t'es juste libre d'aller où tu veux, quand tu veux, juste avec une paire de pompes et en marchant. Et ben ça c'est quelque chose, tu vois, ça c'est pas rien.
Donc voilà, c'était un peu le message que je voulais te faire passer aujourd'hui. Si tu suis ces 5 conseils, tu seras en bonne santé. Tu vois. Alors, on n'a pas parlé des autres choses évidentes comme les drogues, la cigarette, les fast-food, rester trop longtemps assis. Évidemment que tu connais la chanson, tu as du bon sens aussi. Moi, je voulais juste me concentrer sur 5 choses à faire d'urgence qui ont beaucoup d'impact pour être au top de ta forme. Donc voilà, donc sur ce, je te laisse comme d'hab avec un petit lien vers mon accompagnement gratuit. Si tu veux perdre du poids, voilà, retrouver une meilleure forme, une meilleure santé et que tu sais pas par où commencer, bah regarde tout de suite le lien vers mon site marcbiani.com, tu regardes si ça t'intéresse et si ça t'intéresse et que c'est pas déjà fait, inscris-toi à la newsletter et voilà, tu prends ce qu'il y a à apprendre et sans te prendre la tête. Et si tu veux, tu peux même me laisser un petit commentaire ou un petit mail, je réponds à tous les emails. Donc voilà, je te dis à très bientôt et évidemment, je te souhaite de passer une super journée en super forme. À très bientôt. Salut!